Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier. Et notre invité ce soir à 18h18 pour évoquer cette démission retentissante de la maire de Marseille, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonsoir Renaud Muselier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct. Alors votre réaction d'abord tout simplement à cette démission de Michel Rubirola, 5 mois après sa prise de fonction, qui veut donc inverser le ticket avec son premier adjoint, le socialiste Benoît Payan. D'abord, c'est une vraie surprise. J'avais rencontré il y a un mois Madame la maire pour mettre en place un dispositif et une qualité de travail entre nos deux institutions, la ville de Marseille et la région. Oui. J'ai rencontré le premier adjoint vendredi pour stabiliser les modalités opérationnelles dans le contrat de plan. On a 5 milliards qui arrivent, il y a les projets universitaires. Et ils ne vous ont rien dit? J'ai vu Madame Rubirola hier matin, l'intronisation. M'a parlé en pleine forme, en pleine santé et souriante. Et aujourd'hui, on a cette surprise. Et donc, je pense qu'en fait, cette majorité du printemps marseillais, c'est la première victime, Madame Rubirola, du printemps marseillais. C'est ça la réalité. Et donc, on se retrouve dans un schéma où ils nous ont vendu une belle histoire, aventure politique, qui leur permis de gagner. Et autour de Madame Rubirola, ils ont fabriqué une majorité. Oui. Et 5 mois après, elle s'en va. C'est quand même un truc invraisemblable. Oui, parce que rappelons peut-être Renaud Muselier que Benoît Payan n'avait pas pu porter la liste du printemps marseillais parce que issu du PS et qu'il avait été empêché par Jean-Luc Mélenchon qui avait mis d'une certaine manière son veto à ce que ça soit lui qui porte les couleurs de la gauche rassemblée. Et donc Michel Rubirola avait été choisi. C'était même pas la gauche rassemblée. Madame Rubirola était tête de liste pour les Verts et les Verts, dans la primaire, avaient refusé Rubirola. Rubirola se retrouvant en carafe, elle était devenue leader du printemps marseillais. Oui. Et les Verts, se présentant contre le printemps marseillais, s'étaient mis derrière Rubirola, qui n'a pas une majorité au conseil municipal et qui, au deuxième tour, a récupéré Mme Galli, socialiste, indépendante, pour enfin voter pour eux. Autant vous dire que c'est une bouillabaisse incroyable, que personne ne s'y retrouve, même les Marseillais ne s'y retrouvent pas. Mais il y a quand même du prix sur la marchandise. Hein. Pour vous, Renaud Muselier, ça n'est pas vraiment des questions de santé, comme c'est évoqué, la raison pour laquelle elle se retire ? Je ne sais pas, j'ai confiance à Mme Rubirola. Mme Rubirola est une femme bien. Si elle nous dit que c'est un problème de santé, c'est un problème de santé. Oui. Si elle nous dit qu'elle ne peut pas, c'est qu'elle ne doit pas pouvoir ou qu'elle ne peut plus l'assumer. Mais elle dit aussi en substance... la machine, la mécanique est trop lourde, mais si elle a vraiment un problème de santé, soyons honnêtes, elle ne peut pas être première adjointe non plus. Oui. Parce que moi, j'ai été premier adjoint pendant près de 3 mandats. Je sais ce que c'est comme puissance de travail, comme énergie nécessaire. Et donc, on ne peut pas dire je lâche le poste de maire pour me retrouver premier adjoint. C'est pas une promenade de santé d'être premier adjoint dans une ville comme Marseille. Oui, deuxième ville de France. Dans le cadre de son diagnostic et dans un tas d'élabrement avancé. Oui. Donc c'est un abandon des Marseillais qui lui ont fait confiance. C'est terrible. Et sur le plan politique, c'est quand même eux qui nous ont présenté ça comme la nouvelle vague politique, enfin une nouveauté du travail collectif. Je veux dire, les Marseillais ont voté pour un maire, en fait, en l'occurrence une maire et pas pour M. Payan, qui lui-même n'arrivait pas à faire la majorité dans son propre camp. Alors peut-être que maintenant qu'ils sont en place, il va pouvoir faire la majorité. Mais tout ça, c'est de la tambouille politicienne et Marseille n'a pas besoin de ça. Donc je baisse un peu la tête et peiner pour ma ville que j'aime aussi. Quoi. Michel Rubirola, elle dit aussi en substance, je ne me sens pas capable, je suis une militante de la première heure, je ne me sens pas capable de rester à ce poste dans mon bureau, claquemuré d'une certaine manière à la mairie de Marseille. C'est aussi une façon de dire, parce que c'est une femme de conviction qui est sincère, vous l'avez dit vous-même, qu'elle a peut-être aussi du mal à composer avec cette tambouille politique que vous évoquez. Oui, mais enfin, c'est dramatique. La ville de Marseille, elle a besoin d'un patron, d'un leader. Quand elle a pris les suffrages des Marseillais, c'est qu'elle leur a dit qu'elle était capable. Oui. Qu'elle était capable d'être un chef d'équipe pour relever une ville en souffrance. C'est ce qu'elle nous a expliqué. Et c'est comme ça qu'elle a gagné. Et 5 mois après, elle démissionne, elle jette l'éponge et dit « je suis plus capable ». Vous aviez c'est quand même un constat terrible. Vous aviez vous-même, Renaud Muselier, paru agacé par la place prise par son premier adjoint, Benoît Payan. Était-il trop présent à votre goût ? Est-ce que, pour parler cash, est-ce que c'était lui le vrai patron à la mairie de Marseille ? Non, moi je ne me mêle pas de leur gouvernance. Moi je respecte, vous savez, les suffrages universels. Je suis un vrai républicain. Il y a des élections, on vote pour un programme, pour un leader, pour un chef, pour un patron, il gagne, voilà. Enfin, j'ai été ministre, j'ai été premier adjoint, je connais ma région sur le bout des doigts. Quand je parle avec le maire de Nice, je parle avec le maire de Nice, je parle pas avec son premier adjoint. Oui. Quand je parle avec le maire de Toulon ou le maire d'Avignon, quand je parle avec les maires de droite ou de gauche, donc il avait pris trop de place.
c'est le patron. Il avait pris trop de place. Le maire, c'est celui qui signe, c'est celui qui est en responsabilité, c'est celui qui décide et qui met en place son équipe autour de lui. Et donc moi, je discute après les modalités de gouvernance des majorités, je n'ai en aucun cas à m'en mêler. Par contre, je parle avec celui qui pose sa responsabilité en bas du papier de la feuille qui est signée. Il y a certains élus. Stratégie politique. Et là, on l'avait pas. Il y a certains élus ce soir, Renaud Muselier, à Marseille, les élus RN par exemple, qui réclament un retour aux urnes, au scrutin. Est-ce que c'est aussi ce que vous demandez ? Non, moi je ne demande pas un retour au scrutin. De toute façon, c'était peine perdue, c'est toujours les excès. Qui disent que le printemps marseillais sous l'autorité de Mme Rubirola leur a menti, c'est une réalité, et qu'ils ont monté un coup politique absolument incroyable de faire un lit RMR dans une deuxième ville de France qui reste que 5 mois en place, on n'aura jamais vu ça nulle part. Mais pratiquement, la démission des 2 tiers du conseil municipal, plus les conseillers d'arrondissement, parce que c'est eux qui montent quand le conseil municipal démissionne, est irréalisable, invraisemblable, impossible. Donc c'est pas la peine de se battre sur des messages impossibles. Il y a un nouveau vote, Renaud Muselier, qui devrait donc avoir lieu prochainement au conseil municipal, où Michel Rubirola, on s'en souvient, l'avait emporté de justesse. Qui peut sortir gagnant ? Plusieurs noms sont évoqués, Samia Ghali, Martine Vassal aussi, que vous aviez soutenu. Elle voulait prendre la suite de Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire LR de Marseille. Est-ce qu'elle a votre soutien ? Moi, j'ai toujours soutenu ma famille politique, mais aujourd'hui, on est dans un schéma différent. On a été battu dans les urnes sur la ville de Marseille, et on est minoritaire sur le nombre de conseillers municipaux, compte tenu de la modalité de scrutin de la loi PLM. On peut discuter cette formalité d'élection dans le cadre de la loi PLM, mais c'est pas le but du jeu. Mais alors, qui sera le prochain maire ? Ou la maire ? Qui sera le prochain maire ? Soit M. Payan se présente avec le soutien de la totalité de l'équipe de Mme Rubirola, avec le soutien supplémentaire de Mme Ghali, ce qui veut dire qu'il y a un tripatouillage politique assez surprenant, mais après tout, pourquoi pas. Et donc, moi, je ne suis pas à la mairie de Marseille, je suis président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et je dirais à mes amis, soit il y a plusieurs candidats, mais je les invite à ne pas se présenter, voire à conforter le vote des Marseillais et de voter pour Mme Rubirola. Oui, bien. Merci beaucoup, Renaud Muselier, pour cette réaction en direct dans Europe Soir. Merci à vous.